Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pour protéger les civils, faciliter l'acheminement des aides humanitaires et ne pas entraver justement l'acheminement de cette aide. Ceci est intervenu lors de son entretien avec le chef des renseignements américains, William Burns, sur le renforcement de la coopération entre les deux parties, ainsi que sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment l'escalade militaire israélienne à Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi le directeur de la CIA, M. William Burns, en présence du chef du service des renseignements, M. Abbas Kamel. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion a permis de confirmer la force du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis et son rôle central dans le maintien de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient. En plus, la réunion a abordé le souci mutuel de renforcer et de valoriser la coopération établie entre les deux pays dans divers domaines, notamment au niveau de la sécurité et du renseignement, dans le but de soutenir les efforts visant à restaurer la stabilité dans la région et à faire face aux plusieurs défis à cet égard. Le porte-parole a ajouté que la réunion a été marquée par la discussion d'un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment l'escalade militaire israélienne dans la bande de Gaza. Le président Assisi a souligné les déterminants de la position égyptienne, surtout la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils, faciliter l'accès de l'aide humanitaire et empêcher d'en entraver le flux, tandis que le directeur des renseignements américains a confirmé sa volonté de poursuivre une coordination intensive avec la partie égyptienne en vue de résoudre la crise actuelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron. Cet appel s'inscrit dans le cadre des consultations en cours entre les deux présidents concernant la situation dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour un cessez-le-feu afin de protéger les civils et de faciliter l'accès de l'aide humanitaire sans entrave ni retard. Le président français a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour le rôle égyptien sur les plans politiques et humanitaires, ainsi que pour l'accueil des Palestiniens blessés et l'évacuation des ressortissants étrangers. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu un appel téléphonique du membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine, prochain président du Conseil. L'appel a été marqué par des discussions sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à différents niveaux, notamment dans les domaines du tourisme, l'augmentation des taux des échanges commerciaux, la coopération culturelle et dans les secteurs de formation et de renforcement des capacités. Des points de vue ont également été échangés sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, où un accord a été conclu à cet égard sur la nécessité d'intensifier les efforts internationaux et régionaux pour aboutir à un cessez-le-feu, protéger les civils et assurer un accès sûr à l'aide humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu hier avec le secrétaire du comité central du mouvement Fatah et président du Conseil suprême palestinien de la jeunesse et des sports, Jibril Rajoub. L'entretien a porté sur la guerre à Gaza et les efforts visant à mettre fin et à contenir ses répercussions aux différents niveaux. Au cours de l'entretien, Choukri a souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat, sans restriction ni condition, et le respect par Israël des dispositions du droit international et humanitaire en tant que puissance occupante. En outre, il a souligné la nécessité urgente de fournir une aide humanitaire durable à la bande de Gaza. Pour sa part, le secrétaire
du comité central du mouvement Fatah a exprimé son appréciation pour le rôle important joué par l'Égypte dans le soutien de la cause palestinienne au cours des dernières décennies. Il a souligné la volonté du côté palestinien à poursuivre la consultation et la coordination avec l'Égypte au niveau bilatéral et international. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est parallèlement réuni avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans le cadre des consultations et de la concertation concernant la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza et des violations flagrantes des droits de l'homme palestiniens qui en découlent. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est réuni avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans le cadre de consultations et de coordination concernant la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza et les violations flagrantes des droits de l'homme palestiniens qui en découlent. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a déclaré que le responsable de l'ONU souhaitait, lors de la réunion, écouter l'évaluation de M. Choukri sur les développements de l'escalade militaire israélienne sans précédent dans la bande de Gaza et en apprendre davantage sur la vision et les mouvements égyptiens visant à la réalisation d'un cessez-le-feu et la fourniture de l'aide nécessaire aux habitants de la bande de Gaza. De son côté, le chef de la diplomatie a affirmé le choc que tout le monde éprouve vis-à-vis des bombardements israéliens en cours sur les installations civiles et les politiques de punition collective, obligeant les parties internationales à assumer leurs responsabilités juridiques, humanitaires et politiques pour mettre fin à cette catastrophe et à prendre des mesures sérieuses pour soutenir le cessez-le-feu dès que possible. M. Choukri a souligné la nécessité d'efforts plus coordonnés de la part des différentes parties pour apporter une aide humanitaire d'une qualité et d'une quantité suffisante pour répondre aux besoins des citoyens de manière durable et pour éliminer les obstacles délibérés placés par la partie israélienne, soulignant que l'entrée de l'aide ne dissuadera pas certaines parties internationales de soutenir un cessez-le-feu immédiat. Pour sa part, M. Volker Turk a apprécié les efforts égyptiens pour contenir les répercussions de la crise et œuvré pour y mettre fin. Il a remercié le gouvernement égyptien pour avoir facilité sa mission en Égypte et lui avoir permis de visiter le terminal de Rafah, soulignant soucieux de poursuivre la coordination conjointe concernant les moyens de réduire la crise humanitaire de Gaza. Voilà, justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Moustapha Tamem, qui est professeur de sciences politiques et économiques. Bonjour, Dr Moustapha Tamem. Bonjour à vous. Allô? Bonjour à vous. Bonjour, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, justement, pour parler de cette question. Cette question, certainement, qui préoccupe le monde entier. Depuis un mois aujourd'hui. Justement, c'est l'Égypte qui continue à poursuivre ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu, pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. On connaît tous, ça fait 2 semaines presque que l'aide humanitaire parvient justement aux Palestiniens via le point de passage de Rafah, une aide qui reste quand même loin de satisfaire aux besoins du peuple palestinien. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, continue ses concertations, ses entretiens avec ses différents partenaires régionaux et internationaux. C'est pareil avec le chef de la diplomatie. On est où aujourd'hui par rapport à ces demandes? Tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Certainement, l'Égypte a donné beaucoup d'assistance pour cette situation. Allô? Je vous écoute, docteur Moustapha. Oui.
L'Égypte a donné beaucoup d'assistance pour la situation pour les Palestiniens. Et depuis et certainement, l'Égypte aussi et le président ont fait beaucoup d'efforts pour arrêter cette guerre-là. Parce que ça va avoir pas seulement un effet entre les Palestiniens et les Israéliens, mais ça va avoir un effet négatif sur le Moyen-Orient aussi et sur l'économie du Moyen-Orient. De l'autre côté aussi, c'est très très important d'avoir une unité entre les organisations palestiniennes parce qu'Israël prend ça comme un pouvoir pour ne pas avoir la paix. Alors c'est très très important d'avoir la unité entre les organisations palestiniennes. Aussi, de l'autre côté, l'Égypte a fait beaucoup d'efforts pour assister les blessés palestiniens partant de leur transférer dans des hôpitaux qui sont au nord de Sinaï et aussi beaucoup d'assistance, de nourriture, des médicaments et beaucoup d'assistance a été présentée à les Palestiniens à Gaza. Mais certainement, c'est très très important d'avoir la paix entre les deux parties et moi je pense que le monde entier doit jouer un rôle plus positif pour élever ce problème-là. Très bien. Voilà un travail qui est fait sur différents plans. Sur le plan diplomatique, certainement, le Caire poursuit ses efforts diplomatiques pour parvenir et à un cessez-le-feu immédiat et à faire justement faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Sur le terrain, il y a cette aide humanitaire préparée par l'Égypte, mais aussi que l'Égypte reçoit de la part de ses autres partenaires régionaux et internationaux. Il y a l'aéroport de l'Arish qui reçoit plus ou moins régulièrement des cargaisons et des vols portant de l'aide humanitaire qui devrait être acheminée via le point de passage de Rafah. Mais aussi, comme vous l'avez justement précisé, c'est l'Égypte qui a commencé à accueillir il y a quelques jours justement les cas graves des blessés palestiniens. Comment voyez-vous justement les prochains jours? Est-ce qu'on peut vraiment parvenir à un cessez-le-feu alors qu'Israël insiste sur son refus, elle compte sur son refus justement de mener, d'effectuer ou justement de respecter un cessez-le-feu même humanitaire pour faire parvenir les aides, pour permettre aux blessés justement de les rapatrier vers d'autres destinations pour accueillir les soins médicaux nécessaires. Comment voyez-vous les prochains jours? Moi, je pense que ce qui va arriver au prochain, on doit avoir une paix. Et certainement, entre les deux parties. Et certainement, le monde entier, beaucoup de pays, ils sont contre cette attaque d'Israël sur les Palestiniens. Et moi, je pense que peut-être dans cette semaine-là, on va avoir une indication positive parce que l'économie israélienne souffre beaucoup de cette guerre-là. Alors, ce n'est pas de la bénéficiaire d'Israël pour de continuer avec cette guerre-là. Moi, je pense qu'il y aura la paix entre les deux parties. Et il y a une solution pour ce problème-là. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça va faire un effet à les deux parties. On a des blessés et des morts en Israël et en les Palestiniens. Et certainement, comme je vous dis, l'économie israélienne souffre beaucoup. Alors moi, je pense qu'on va avoir une paix peut-être durant cette semaine-là. Très bien. Merci beaucoup à vous, on l'espère bien. Certainement, Dr Moustapha Tamem, merci à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques et économiques. Merci de vos précisions. Là, on enchaîne avec les brigades Al-Qassam, branche armée du mouvement Hamas, qui sont entrées dans de violents accrochages avec les forces d'occupation israéliennes qui tentent de pénétrer dans la bande de Gaza. Les brigades Al-Qassam ont annoncé avoir réussi à détruire totalement
27 véhicules militaires israéliens sur les fronts de combat durant les dernières 48 heures. Eh bien, Madame, Monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition de midi. Au Caire, merci de l'avoir suivi. Extension de programme sur l'International.